Regardez maintenant, vas-y, je suis d'accord, vas-y maintenant. Bah vas-y, Maradona, il a qu'à rejouer. Il y avait main, wesh. Il y avait main, gros. Maradona, il va rejouer. On va rejouer le match là. Thierry Henry, aussi, à la Coupe du Monde, on va rejouer. Ma gueule. La remontada, Barça PSG, on va rejouer. Gros, il n'y avait pas penalty. C'est bon ou pas? Il n'y avait pas penalty et il y avait penalty sur. C'était sur qui? C'était pas sur Di Maria? Il y avait penalty aussi. On va tout rejouer. Chacal, on va tout rejouer, cousin. On va tout rejouer. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques mois de cela, on a fait une vidéo sur la finale Maroc-Sénégal et on a vu qu'il y avait pas mal de choses qui entraient en contradiction. Le fait que le peuple n'ait pas la parole, qu'il faut vraiment gueuler pour qu'on puisse avoir ce qu'on veut. Et il y a eu des festivités, les gens ont célébré, on pensait que la matrice avait lâché. Non, la matrice ne lâche jamais. Et si tu as fait une erreur, si tu as fait une gaffe dans la relation, il suffit que ce soit sa parole contre la tienne. Ça peut faire il y a 15-20 ans, il suffit qu'elle dise quelque chose et qu'on te mette derrière les barreaux. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de péter la matrice, d'être en train d'ouvrir une brèche très énorme dans la matrice et les gens ne remarquent pas à quel point ce pays-là commence à créer un trou énorme. Donc je vais t'expliquer rapidement en quelques points comment ça se passe et comment tu peux entrevoir ce détail ou cet événement qui paraît banal mais qui est extrêmement profond en réalité. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on va refaire une vidéo là-dessus parce que c'est beaucoup plus profond, parce qu'en réalité depuis ces 3 mois là on s'est beaucoup développé, l'énergie a traversé un petit peu dans la tête. Entre temps on a le palier Moudra, astrologie, numérologie qui nous aide à comprendre exactement ce qu'il se passe derrière tout cela. Ok? Donc ce qu'il faut savoir c'est que lorsque tu commences à retenir ton essence, lorsque tu commences à comprendre exactement ce qui se passe derrière la réalité, tu vois le pourquoi des choses, ok? Et là, ce n'est pas tout simplement un refus d'avoir cette étoile, ce n'est pas tout simplement le fait que il y a eu des malversations, puis que maintenant tu sens que ça a été fait sur du gâchis, sur des conneries. C'est plus que il y a le vainqueur du cœur versus le vainqueur de la corruption. Donc le vainqueur du cœur, c'est celui que tout le monde a adulé, qu'on a dans le cœur, qu'on sait que voilà, lui c'est le gars qui a travaillé de manière acharnée. Et l'autre, on sait que c'est le gars qui a été placé là. Et ça va beaucoup plus loin. Et je vais même mettre ça sur le carreau parce que ça revient à un petit peu ce débat Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Ça revient à des débats de personnes qu'on sait qui ont triché pour avoir cette Coupe du Monde. Ça revient à beaucoup de choses et beaucoup de personnes vont venir faire des débats et me dire ah tu aimes Cristiano Ronaldo, hein. C'est pas que j'aime le gars, frère. C'est juste que j'apprécie parce qu'il représente tout ce que j'ai eu dans ma vie en général. J'ai commencé avec des gars que tu regardes le gars, tu te dis, frère, il a rien de spécial, il est pas ouf, mais la matrice, le club, les gens le placent en haut parce que il représente un petit peu la force de l'entraîneur. Mais lorsque toi tu parles, ça représente la faiblesse de l'entraîneur. Donc lorsque le Sénégal va tout simplement dire, voilà, nous on a gagné malgré la corruption, ça prouve que la matrice qui avait prévu un champion, eh bien automatiquement elle est en train de voir qu'elle est faible. Et c'est un peu ce qui arrive lorsque toi, tu travailles dur, tu te retiens, tu fais le taf, tu arrives à approche de la perfection, comme l'a été Cristiano Ronaldo dans ces années-là, et on te place quelque chose en face. Et tu vas voir que cette chose-là qui est en face de toi va te pousser dans tes derniers retranchements. Donc, beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'il y a eu de la tricherie depuis longtemps. On a dopé le gars, on l'a placé là, ils vont te dire non, non, non. Mais si ça a changé la structure physiologique du gars et qu'il a pu avoir plus de muscles et qu'il a pu être d'une certaine manière dopé en réalité et qu'on l'a placé là, eh bien, s'il n'y avait pas eu Cristiano Ronaldo, tu n'aurais jamais pu voir que c'est tout simplement une forme de malversation, de corruption. S'il n'y avait pas eu cet énervement du Sénégal, tu n'aurais pas eu cette impression que ouais, la matrice est en train d'échouer. Donc partout, et toi aussi là où tu es, lorsque tu commences à te retenir, que tu sors de ces carcans religieux, de ces conneries, de ces traditions et tout ça, et que tu te dis voilà, moi je vais avoir mes valeurs, ma testostérone sera autour, mon énergie, ma puissance, et ce sera mon cœur qui va me dire que j'ai gagné. Peu importe si vous n'êtes pas d'accord, je m'en bats les couilles. Et là, je suis vraiment fier d'être au Sénégal parce que j'ai compris, j'ai appris, je connais la langue, je connais le peuple, je connais le pays beaucoup mieux que beaucoup de personnes parce que je tourne dans plein de quartiers. Et là, le premier point qu'on va voir, c'est que le Sénégal a montré que ce que tu as dans le cœur compte plus que l'extérieur. On n'a rien à foutre que toi, tu n'aies pas envie qu'on repousse les whoobie. Si toi, tu as le mariage pour tous, ici, notre président, il a 2 femmes. On s'en fout que toi, tu aies ta façon de penser. Nous, c'est comme ça qu'on fait. On est adulé par nous et pour nous. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que lorsque tu as tes valeurs et qu'elles sont bien ancrées à l'intérieur, autour d'une masculinité et d'une testostérone qui est très intense, il est très difficile pour les gens de ne pas y voir clair. Donc, toutes les personnes qui me disent, ouais, le débat Lionel Messi, etc., c'est que tu n'as pas assez de testostérone et tu n'arrives pas à y voir clair.
Deuxième point, c'est qu'il y a la reconnexion avec ton toi et ton Dieu intérieur. Lorsque tu te reconnectes, lorsque tu reconnais les choses pour ce qu'elles sont, c'est que tu te reconnectes avec ce qui est à l'intérieur de toi. Et beaucoup de personnes ne sont un peu aveuglées par l'illusion, etc. Tu vois que pour la finale France-Argentine, il y a eu de la tricherie. Tu vois qu'il y a eu la main de Thierry Henry. Tu vois qu'il y a eu la main de Maradona. Tu vois qu'il y a eu pas mal de choses, mais ça plaisait pour un scénario qui permettait de camoufler un peu cela, ok? Mais là, cette fois-ci, les gars, c'est pas une histoire de scénario, ce n'est pas une histoire de tout simplement faire tourner l'œil à droite et à gauche pour que vous puissiez être intéressé à cela. Non, ça va beaucoup plus loin et on va le voir sur les prochains points. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le boycott est total. Et que lorsque le boycott est total, ça crée une brèche énorme. Tu dis à la meuf, tu sais, entre toi et moi, c'est fini. Tu fais du no contact et tu te casses. Tu progresses, tu gardes ton essence, tu es en train de glow et tu vas voir que cette absence d'attention fait que la femme revient vers toi. Il faut comprendre que l'homme, lui, il est addict à la sexualité, ok? La femme, elle est addicte à l'attention. C'est là que tu remarques que nous, on commence à se guérir et la femme va commencer à se guérir lorsque nous, on aura fini avec le root chakra. Donc, lorsque vous allez voir que là, il y a eu la CAN, le Sénégal s'est rebellé. Il y a des gens qui sont gouverné par des présidents qui sont roubis, on sait que la meuf du gars, c'est un gars en fait, eh ben, tu vois qu'à l'opposé, lui, il te dit, on n'a rien à faire de ça, moi j'ai 2 meufs et ça se passe comme tel. À l'opposé, tu vas voir que ils sont à fond sur le mariage pour tous. Ici, il y a des gens qu'on a attrapés, la peine était de 5 ans, si on te trouvait en acte ou bien lié à cela. Là, il y a 2-3 semaines, ben, tu vas prendre des peines de 10 ans. Ça a été signé, c'est une loi. Et je suis très, très content d'avoir quitté le Québec par rapport à cela, parce qu'il y avait ce côté où voilà, il faut pousser ce message, il faut pousser le truc. Et je suis allé complètement à l'opposé pour que je puisse retrouver des valeurs qui sont miennes, qui sont ancrées. Et peu importe ce que les gens disent, ici c'est comme ça et ça va rester comme ça tant et aussi longtemps que la présidence, donc la tête, va être liée au root chakra. Donc du peuple jusqu'à la présidence, c'est l'un des seuls peuples qui a tout simplement quelque chose qui lui ressemble. Et là, tu vas remarquer que oui, certains hommes te disent ouais, on est polygame, on n'est pas polygame, etc. Mais là ici, le président il est polygame, donc tu peux rien dire. Et c'est là que tu vois que on doit être réellement aligné avec ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on dit, ce qu'on voit et ce qu'on visualise et ce qu'on fait réellement avec les générations à venir. Donc lorsqu'un pays te place ça comme cela, alors que toute la matrice est en train d'aller à l'opposé, que sur Netflix tu n'arrives même pas à tomber sur une vidéo ou quelque chose qui n'est pas un gars qui est ruby et qui est black en plus. Donc là tu te rends compte qu'en réalité, le Sénégal, c'est l'or noir, c'est l'or noir, c'est l'or noir. C'est le fait que ce sont les blacks qui vont retenir leur essence et qui vont se dire, tu sais quoi, peu importe ce que tu penses, tu peux même venir reprendre ton trophée. On a déjà festoyé et du coup, on s'en bat les couilles. Elles sont pleines, elles sont pendantes et peu importe ce que tu vas dire, nous, on sait que c'est notre parole, c'est notre testostérone contre vos gars qui sont vides. Là, tu vas remarquer que ce pays-là, il est contre le fait que les gars soient ruby et lorsque tu prends attention un petit peu, je vais parler de manière codée. Ceux qui dirigent ce pays-là, ceux qui étaient contre le Sénégal en finale, eh ben, ce sont des gars qui sont roubis. Ce sont des gars qui sont roubis, qu'on sait qu'ils sont dans les dossiers Epstein, etc., dont ça a été avéré depuis longtemps. Donc, pour ceux qui veulent savoir, vous avez qu'à aller sur les vidéos de Candace Owen. Et elle explique que la matrice, donc la femme, en général, ce côté égo ne va jamais rien laisser passer. Ils ne vont pas avouer qu'ils ont perdu. Donc, ça veut dire que la réelle masculinité ne va pas s'incliner, ne va pas gagner, pardon, devant le whoopi. Et ils vont faire en sorte de gagner par tous les moyens. Même si ça paraît dégueulasse, même si ça paraît pourri. C'est un peu comme lorsque tu joues avec ta meuf au ping-pong, au basket ou peu importe et qu'elle a marqué un point. Tu lui as mis une traîne depuis 20 ans, mais ce seul point-là, elle va le ramener tout le temps. C'est un peu ce qui est en train de se passer et elle ne va jamais admettre que ouais, elle est moins forte ou non. Elle va amener son point. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Maroc-Sénégal. Donc le match, en réalité, il a duré 90 minutes et 3 mois. Mais peu importe. Même si c'est une étoile filante qui est sur le maillot de ces gars-là, qui sera sur le maillot de ces gars-là, ceux qui vont acheter ce maillot, frère, vont se mettre sous une forme d'égrégore énorme. Et lorsque toi, tu vas mettre ton maillot, tu vas voir que tu vas te mettre sur un égrégore énorme. Donc, les gens qui vont commencer à porter ces maillots, porter ces vestiges qui ont tout simplement cette énergie derrière de rébellion ou bien de fait de soumission, de se pencher et de le prendre, en fait, puisque c'est un peu ça, automatiquement, tu vas voir que là où tu poses les yeux, alors cela progresse. Là où tu enlèves tes yeux,
automatiquement, ça va s'atrophier. Et tu vas voir qu'en termes de tourisme, en termes d'image, en termes de... Frère, ça va donner un choc à ce pays. Et tu vas voir qu'en termes de tourisme, en termes d'image, en termes d'élévation, ça va attirer un petit peu cette énergie sur le Sénégal. Tu peux le voir sur les projets comme Dark Tower, tu peux le voir sur la BAL, la Basketball African League, tu peux le voir sur le pays, l'immobilier qui est en train de progresser. On est en train de voir qu'il y a un tournant qui est en train de se passer entre le côté efféminé de la matrice et le côté extrêmement masculin de la rétention séminale. Donc, il est très important de comprendre que là où tu poses les yeux, c'est là que la meuf, elle va commencer à se ranger les cheveux, montrer un petit peu sa beauté. Suffit que tu enlèves tes yeux de cela, automatiquement, ça va diminuer. Là où il y a l'homme, il y a progression. Et vu que le Sénégal est en train de tirer son énergie en dehors de cela, la meilleure chose qu'il pourrait faire, c'est boycotter. Et lorsque tu vois un pays comme cela boycotter des choses aussi importantes, alors normalement, ça devrait mettre la puce à l'oreille à toute personne qui a envie de sortir de cela. Maintenant, ce qui va se passer en général, c'est que lorsque tu vas commencer à te retenir, on va te demander de changer ta parole, changer ton discours, de venir faire telle ou telle chose alors que tu avais déjà promis à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui est arrivé à la sélection du Sénégal qui devait jouer un match contre la Gambie. Et en fait, Gambie-Sénégal, c'est quasiment le même pays, frère. C'est juste qu'ils parlent anglais. Donc, tu remarques qu'ils étaient comme deux frères. Ils allaient jouer le match. Et là, tu vois ce pays-là également qui est extrêmement raciste, qui se dit, tu sais quoi, on va jouer contre vous, laissez tomber la Gambie. Et les gars ont dit non, on a déjà porté, on a déjà une parole avec la Gambie, on va pouvoir faire notre match avec eux. Et c'est tout simplement ce qu'on avait déjà décidé. Donc une parole ne se change pas, un principe ne se change pas, ça vient de l'intérieur. Et l'extérieur qui est l'Argentine ou qui est le Maroc ou qui est la matrice ne peut pas changer cela, ne peut pas changer cela sous aucun prétexte. Donc la seule chose qu'il y a derrière tout ça, c'est que la testostérone et l'énergie sexuelle, lorsqu'elles sont entourées de valeurs vraiment énormes, tu remarques qu'il y a une impossibilité de changer le scénario. Maintenant, tu pourras faire ce que tu veux par la suite, mais tout le monde sait que Cristiano Ronaldo est meilleur que Messi. Tout le monde sait que certaines personnes ont été créées plutôt que d'autres se sont construites. Et l'homme, en fait, est ce gars qui va partir d'en bas et qui va créer sa valeur. L'autre va être ce gars ou cette femme, puisqu'en fait, maintenant, on doit dire qu'il y a des gars féminins, c'est à te dire à quel point on est dans la bassesse en termes de vibration. C'est lui qui va tout simplement se dire, voilà, on m'a mis là, on m'a placé là, et peu importe les conneries que je fais, il n'y a pas de souci. C'est la même chose pour Lamine Yamal, c'est la même chose pour Messi, c'est le même genre de truc, et de ce club qui est hyper franc-maçonnique, qu'est le Barça. Donc là, ce que tu vas comprendre, c'est que lorsqu'un homme s'en fout, qu'il est autour de son énergie, qu'il a ses routines, qu'il a ses valeurs, et qu'il est recroquevillé sur lui-même, qu'il est nombrilique, exactement, c'est à ce moment-là que la matrice commence à se courber. Lorsque une femme vient vers toi, elle te dit « Ah, mais t'es arrogant, tu te prends pour qui, etc. » et que toi, tu es nombrilique, c'est à ce moment-là qu'elle commence à se soumettre. Parce qu'en réalité, tu vas voir que tu n'as pas besoin de la coupe pour savoir que tu es fort. Tu n'as pas besoin de la femme pour savoir que tu es fort. Tu n'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un pour savoir que tu es fort. Tout simplement, lorsque tu es fort dans ton fort intérieur, lorsque tu es heureux pour toi, automatiquement, tu vas voir que l'attention de la femme que tu attendais lorsque tu perdais ton essence ne sert plus à rien. Le Sénégal voulait avoir l'approbation de la place publique, de la place mondiale. Maintenant, ils savent qu'ils sont forts. Peu importe ce que tu vas faire par la suite, ça ne va rien apporter de plus. Donc, si toi, en ce moment, tu es en train d'hésiter, si toi, en ce moment, tu es en train de te demander est-ce que les gens qui sont autour de toi, ils t'aiment ou ils te détestent, ou bien tu es au travail, tu as des gens qui ont tendance à t'apporter de la haine, fais un petit peu comme le Sénégal. Reste sûr sur tes valeurs. Continue à bosser sur toi, continue à t'entraîner, ça va finir par payer. Et de toutes les façons, si tu continues, il est impossible d'échouer. Parce que si le Sénégal continue à bosser sur lui, même si on les boycotte, même s'ils font quoi que ce soit, peu importe, le pays en général a prouvé son point et c'est ça le plus important. Donc partage ça mon frère, like, abonne-toi et comprends que ça s'est fait à la fin, juste avant la fin du Ramadan, juste avant le renouveau en 2026. On va en parler plus profondément sur Mudra, astrologie et numérologie sur le palier Ultra Instinct de l'Or Noir. Rejoins-nous afin de te développer au même niveau que ces gars-là sont en train de manipuler la matrice avec justement numérologie, astrologie et Mudra. Peace.